La troisième strophe de ce cantique dit: pour rechercher mon bien-aimé, j'irai par ces monts et ces rivages. Je ne cueillerai pas de fleurs, je ne redouterai point les bêtes féroces, et je passerai les forts et les frontières. Il ne suffit pas à l'âme de prier, d'exprimer des désirs et de se servir d'intermédiaire pour parler au bien-aimé, comme elle l'a fait dans les strophes précédentes. Elle doit encore aller elle-même à sa recherche. Telle est la pensée qu'elle exprime dans la présente strophe. Pour aller à la recherche du bien-aimé, elle doit s'exercer à pratiquer les vertus et les renoncements propres aux chrétiens, tant dans sa vie intérieure que dans sa vie extérieure. Dans ce but, elle renoncera à rechercher tous les biens et tous les plaisirs. Aussi, tous les efforts et toutes les ruses de ses trois ennemis, le monde, le démon et la chair, sont incapables de la retenir ou d'entraver sa marche. Elle dit donc: pour rechercher mes amours, ce mot signifie mon bien-aimé, j'irai par ces monts et ces rivages. Elle appelle les vertus des monts, d'abord en raison de leur élévation, ensuite parce qu'il faut de l'effort et de la peine pour les acquérir. Quand on s'exerce à la vie dite intérieure ou contemplative. Elle appelle rivages les renoncements, les actes d'humilité, d'oubli de soi, quand on s'y exerce aussi durant la période de la vie dite extérieure ou active. Pour acquérir les vertus, les deux vies, intérieure et extérieure, contemplative et active, sont en effet nécessaires. Pour l'âme, donc, dire qu'elle va à la recherche du bien-aimé, c'est penser: je vais pratiquer les vertus à leur plus haut degré et m'abaisser par le renoncement et les pratiques d'humilité. En un mot, se diriger vers Dieu, c'est accomplir le bien en Dieu et renoncer au mal en soi, comme on va le voir par ce qui suit. En effet, elle dit: je ne cueillerai pas de fleurs. Oui, pour aller à la recherche de Dieu, il faut un cœur dégagé, fort, libre de tous les maux et même de tous les biens qui ne sont pas purement Dieu lui-même. Aussi l'âme, comme elle le déclare dans ce vers et les suivants, dit quelle force et quelle liberté elle doit avoir pour réaliser son projet. Dans le présent vers, elle annonce qu'elle ne cueillera pas les fleurs au long de son chemin. Ces fleurs, symboles des joies et des contentements d'ici-bas, pourraient entraver sa marche si elle voulait les cueillir, les respirer et les garder. Et ces contentements, ces satisfactions sont de trois sortes: les biens temporels, les biens sensuels ou intellectuels et les biens spirituels. Les uns comme les autres, dès lors qu'on s'y arrête
et qu'on y cherche son repos, occupent le cœur et sont un obstacle au dénûment spirituel requis pour marcher droit dans la voie du Christ Jésus. L'âme qui va à sa recherche déclare donc qu'elle ne cueillera aucune de ces fleurs dont nous avons parlé. Oui, elle pense ainsi: je n'attacherai point mon cœur aux richesses et aux biens que peut offrir le monde. Je ne veux point des contentements et des délices de la chair. Je refuse les joies et les consolations de l'esprit qui pourraient m'empêcher de chercher mes amours sur les montagnes ou les rivages des vertus et des souffrances. Elle s'exprime de la sorte pour suivre le conseil donné par le psalmiste à ceux qui suivent cette voie. Si les richesses abondent et se multiplient, veuillez ne pas y attacher votre cœur. Ce conseil s'entend aussi bien des plaisirs sensuels ou intellectuels que des biens temporels et que des consolations spirituelles même. Il faut remarquer en effet que ce ne sont pas seulement les biens temporels et les plaisirs sensuels ou intellectuels qui empêchent la marche vers Dieu et s'y opposent, mais les consolations et les délectations spirituelles reçues avec esprit de propriété et de recherche, oui, elles sont aussi un obstacle à ce chemin de la croix qui est celui du Christ Jésus, notre époux. Il faut donc que celui qui veut aller de l'avant ne s'arrête pas à cueillir ces fleurs. Mais ce n'est pas assez. Il doit encore avoir la force et le courage de dire: je ne redouterai point les bêtes féroces et je passerai les forts et les frontières. Dans ces vers, l'âme parle de ses trois ennemis, le monde, le démon et la chair. Ces trois ennemis symbolisés par les bêtes féroces, les forts et les frontières. Ces trois ennemis qui lui font la guerre et rendent sa marche difficile. C'est ce que nous aborderons demain.